Vous écoutez RIP FM 88.7. En tant que média, la RIP FM remplit principalement toutes ses fonctions, à savoir informer et divertir. De ce fait, la RIP FM constitue un moyen efficace d'information. La 88.7 FM, la radio au service du développement. Le journal sur RIP FM. Le journal sur RIP FM. Le journal sur RIP FM. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver et merci de nous avoir choisis pour vous informer. Voici le grand journal et c'est parti pour les titres. Mam Yassine Diagne Seck, RIP FM. Au sommaire, pour prévenir les conflits entre agriculteurs et éleveurs, le sous-préfet de l'arrondissement de Paoskoto, M. Pape Massaer Diop, a animé un point de presse visant à informer et sensibiliser les acteurs sur la date retenue pour l'ouverture officielle des pâturages dans les zones agricoles. Nous y reviendrons et puis le reportage du jour porte son intérêt sur les cas de meurtre qui ont considérablement augmenté ces temps-ci, une situation qui plonge les Sénégalais dans l'insécurité et l'inquiétude totale. À suivre avec Babacar Ndaw. La page sportive sera de la partie et la page santé de Mamda Dodien va refermer cette grande édition et mise en onde par Pape Dafal. Voilà, c'est tout pour les titres. Le développement, c'est tout de suite. Le journal avec Mam Yassine Diagne Seck. Bienvenue. Un point de presse était organisé par M. Pape Massaer Diop pour le sous-préfet de l'arrondissement de Paoskoto fixe l'ouverture des pâturages post-culturaux à la date du 31 décembre 2025 pour éviter les conflits entre les agriculteurs et éleveurs. À cet effet, les animaux trouvés dans les limites des communes seront saisis et mis en fourrière. Cependant, des commissions sont créées dans les communes concernées pour l'arbitrage et le règlement des litiges. Compte rendu à Damasen. Pour prévenir les conflits entre agriculteurs et éleveurs, le sous-préfet de l'arrondissement de Paoskoto, M. Pape Massaer Diop, a animé un point de presse visant à informer et sensibiliser les acteurs sur la date retenue pour l'ouverture officielle des pâturages post-culture. En tant que sous-préfet de Paoskoto, je voudrais donc porter à la connaissance des éleveurs et des agriculteurs que la date d'ouverture des pâturages post-culturaux a été fixée à la date du 31 décembre 2025. Par conséquent, jusqu'à cette date, il est formellement interdit aux éleveurs résidents ou en transhumance de conduire leurs animaux dans les espaces culturaux. À cette occasion, il rappelle que les paysans sont invités à finaliser l'ensemble des travaux champêtres au plus tard le 31 décembre prochain afin de permettre le démarrage du pâturage dans de bonnes conditions. Les agriculteurs, en ce qui les concerne, devront prendre les dispositions nécessaires pour évacuer les récoltes et libérer les champs avant la date indiquée conformément aux dispositions du décret numéro 80-268 du 10 mars 1980. Par ailleurs, des commissions locales ont été mises en place dans les communes concernées pour assurer l'arbitrage et le règlement des litiges, a indiqué le sous-préfet. Pour cette présente campagne hivernale, il leur est rappelé que des commissions ont été créées au niveau de chacune des communes pour l'arbitrage et le règlement des litiges. En cas d'échec de conciliation devant le maire, le conseil d'arrondissement pour la conservation des pâturages, conseil Bobo, sous-préfet Moko dirigé, est compétent pour régler les litiges. En rapport avec l'équipe du CPDT, les dégâts sur les cultures feront l'objet de constats pour la réparation du préjudice subi. M. Pape Massaer Diop a également précisé que tout animal trouvé en divagation dans les limites communales sera saisi et mis en fourrière. Enfin, conformément aux dispositions du décret numéro 86-2007 du 10 mars 1986, modifié par le décret numéro 2007-1049 du 7 septembre 2007, les animaux trouvés en errance
maïs dans les limites des communes sont saisis et mis en fourrière. Toutefois, il exhorte agriculteurs et éleveurs à respecter scrupuleusement ces mesures gagées d'une cohabitation pacifique et d'une campagne agricole apaisée. Les agriculteurs et les éleveurs sont invités à se conformer à ces dispositions pour éviter les conflits entre agriculteurs et éleveurs. RIP FM, toujours plus proche de vous. Je vous l'avais annoncé tout à l'heure en titre au Sénégal, les cas de meurtre ont considérablement augmenté ces temps-ci. Par ailleurs, tués, égorgés sont devenus le quotidien des Sénégalais. C'est l'exemple d'un jeune talent de gardien footballeur du nom de Cheikh Touré qui a été assassiné tragiquement au Ghana le 17 octobre dernier. Et tant d'autres, une situation qui plonge les Sénégalais dans l'insécurité et l'inquiétude totale qui, selon eux, le manque d'éducation de base est la principale cause de ce phénomène et demande l'application de la peine de mort au Sénégal afin de régler ces drames. Khadija, reportage. La majorité des Sénégalais affirment se sentir en insécurité et s'inquiètent fortement de la situation actuelle du pays, marquée par une recrudescence des cas de meurtre. Selon les personnes interrogées, le manque d'éducation de base constitue la principale cause de ce phénomène. L'insécurité ne cesse d'augmenter au Sénégal avec la multiplication des meurtres violents. Je suis très inquiète de la situation actuelle et j'ai vraiment peur. Le manque d'éducation de base est devenu flagrant et beaucoup de jeunes se montrent de plus en plus violents. Parce que à cela s'ajoute, selon eux, l'influence néfaste de certaines séries et films suivis par les jeunes qui contribuent davantage à la dégradation des comportements. La pauvreté et certaines séries télévisées jouent également un rôle dans ce phénomène. Elle influence négativement les comportements et pousse parfois les jeunes vers de mauvaises voies. Par ailleurs, plusieurs citoyens pointent du doigt la responsabilité de certains parents, estimant que le laxisme ou le manque de suivi familial favorise ces dérives. Certains parents n'assurent plus correctement l'éducation de leurs enfants, absorbés qu'ils sont par d'autres préoccupations. Dans ce contexte, un homme interrogé est allé jusqu'à demander le rétablissement de la peine de mort afin de freiner la multiplication des meurtres. La peine de mort devrait être rétablie au Sénégal afin de mettre fin à ces drames, plutôt que de condamner les meurtriers à la prison à perpétuité. Ainsi, ces Sénégalais appellent l'État à se concentrer sur la création d'emplois pour les jeunes, estimant que l'insertion socio-économique pourrait contribuer à réduire considérablement l'insécurité dans le pays. Merci Khadija. Parlons d'autre chose. La dépigmentation est une pratique qui consiste à éclaircir la peau en utilisant des produits chimiques ou des traitements pour réduire la production de mélanine, le pigment responsable de la couleur de la peau. Cette pratique est répandue au Sénégal, notamment pour des raisons esthétiques ou sociales, selon ces interlocuteurs interrogés dans ce reportage. RIP FM. Le constat est général. Le phénomène de la dépigmentation est devenu une pratique très répandue chez de nombreuses jeunes filles, comme le confirment plusieurs de nos interlocuteurs. La vente des produits de dépigmentation est devenue une tendance avec l'apparition de nombreux produits dont nous ignorons même la composition. Les corps se détruisent à cause de cette pratique. On peut éventuellement utiliser certains soins pour entretenir son teint, mais seulement si les produits choisis sont adaptés sans danger pour la peau. Très consciente des dangers liés à cette pratique, une femme témoigne. Pour ma part, j'apprécie le teint noir. Autrefois, j'avais la peau claire. Je ne sais pas ce qui m'a influencé au point de me lancer dans la dépigmentation. Et aujourd'hui, je le regrette profondément. Au-delà des risques sanitaires, d'autres personnes interrogées soulignent que la pression sociale joue un rôle majeur, poussant certaines jeunes filles à se dépigmenter afin de se conformer aux standards de beauté imposés par leurs entourages ou par les réseaux sociaux. J'invite les jeunes filles à éviter cette pratique car elle représente un risque sérieux pour la santé. On entend souvent
parler de cancer du sein ou d'autres maladies. Au début, on peut avoir l'impression de devenir plus belle, mais dès qu'on arrête les conséquences, apparaissent taches, brûlures, vieillissement précoce de la peau. Ce n'est pas parce qu'on a la peau noire ou marron qu'on ne peut pas plaire. La page sportive sur RIP FM. C'est avec Babacar Ndao, 12 ans, bonjour. Bonjour, nous allons demander cette phase sportive avec CAF Haute 2025. Adindia est parmi les finalistes pour le deuxième joueuse. La CAF a dévoilé les 3 finalistes pour le prix de la jeune joueuse africaine de l'année et la sénégalaise Adindia de l'AS Bambey figure parmi les élus. Et puis Brésil-Sénégal, les Lions bouclent leur préparation avec une dernière séance d'entraînement ce vendredi à Londres. L'équipe nationale du Sénégal achève sa préparation ce vendredi à Londres à la veille du match amical très attendu contre le Brésil. Les Lions effectueront leur 5e et dernière séance d'entraînement à 15h GMT, ultime étape avant d'entrer dans le vif du sujet. Et puis qualification mondiale 2026, la RDC s'offre le Cameroun et rejoint le Nigeria en finale de barrage au bout du bout grâce à un but de Chancel Mbemba dans les arrêts de jeu. La RDC a arraché la victoire face au Cameroun 1-0 et la qualification pour la finale des barrages d'accession à la Coupe du Monde 2026. Pour se rapprocher un peu plus de leur rêve, les Léopards devront maîtriser le Nigeria dimanche. Les Super Eagles ont disposé du Gabon un peu plus tôt dans la soirée. Et puis parlons à présent des qualifications de la Coupe du Monde Europe avec Finlande qui jouera contre Malte. Ce sera à partir de 17h. Et Slovaquie fera face à Irlande du Nord à 19h45. À la même heure, Monténégro va faire face à Gibraltar et Pologne jouera contre Pays-Bas. Luxembourg, Allemagne à la même heure. On termine avec Croatie qui jouera contre Ukraine. Ce sera à partir de 19h45. Et c'est certainement qui a bouclé cette phase consacrée au sport. Le prochain rendez-vous est prévu dans un instant pour la version audio. Parlons à présent santé. La page de ce vendredi s'intéresse sur la fièvre de la vallée du Rift qui inquiète la population. Mamda Dodien pour les détails. Bienvenue. La fièvre de la vallée du Rift est une maladie qui inquiète aujourd'hui les autorités sanitaires alors que la population semble encore peu informée. Sur le terrain, le constat est le même. Peu de campagnes, peu d'explications et beaucoup d'interrogations. Une situation qui freine la prévention et entretient la méconnaissance de ces maladies. Pourtant bien réelle, selon cet homme interrogé. Ce qui est de la maladie du vallée du Rift, j'ai vu que l'État n'a pas fait une communication qu'il doit faire. Et donc nous sommes dans un pays qui est un peu difficile. Donc l'État doit faire la communication qu'il faut. Depuis la découverte de cas de fièvre de la vallée des Rift au Sénégal, l'inquiétude grandit dans certaines zones d'élevage. Au point de vente de Dingaray, les éleveurs ont appris la nouvelle avec une grande préoccupation. On a entendu cette maladie-là, il vient par les moutons-là ou par les bœufs-là, par les moustiques. Nous avons peur à ce côté-là parce que nous avons des bœufs, nous avons des moutons. La semaine passée, là, le vétérinaire est venu ici pour regarder. Il a fait le tour de marché là, il regarde les moutons, il regarde les bœufs, en train de prendre. Mais il y a des moutons qui ont pris ici leur sang pour aller faire des tests. Selon nos interlocuteurs, beaucoup de personnes ignorent encore comment se protéger contre cette maladie. D'où la nécessité urgente d'organiser une vaste campagne de sensibilisation à l'échelle nationale. On a vu que les écoles viennent d'ouvrir ses portes. Et une fois qu'on enregistre un premier cas dans les écoles, et ça va perturber tout et on recommence à zéro. Donc l'État doit prévenir la population, faire la communication qu'il faut. Donc c'était ça. Face à la menace que représente ce virus, informer devient tout aussi essentiel que soigner. Et voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Rendez-vous vendredi prochain. Et d'ici là, continuons à préserver notre santé. RIP FM. Merci Mamda Dodien pour ces informations sanitaires qui ont refermé cette grande édition de la mi-journée. Procédons au rappel des titres avant de nous quitter. Mamia Sindian Sek.
Pour prévenir les conflits entre agriculteurs et éleveurs, le sous-préfet de l'arrondissement de Paoskoto, M. Pape Massaer Diop, a animé un point de presse visant à informer et sensibiliser les acteurs sur la date retenue pour l'ouverture officielle des pâturages dans les zones agricoles. Toujours rappel des titres, le reportage du jour portait son intérêt sur les cas de meurtre qui ont considérablement augmenté ces temps-ci, une situation qui plonge les Sénégalais dans l'insécurité et l'inquiétude totale. Avec Babacar Ndaw, la page sportive était de la partie et la passante de Mamda Dodien a bouclé cette édition présentée par Mami Yassine Diagne. Babda Fall assurait la partie technique et Apassao à la réalisation. Merci à tous et à toute l'équipe de la rédaction. Au revoir et bon après-midi. RIP FM, chez vous.